A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Louange à Dieu, maître des mondes. Lui qui organise les cycles des choses et les recycle quand il veut et où il le veut. Celui qui a une préférence terrestre sur Makkat al-Mukarrama et sur Madinatul Munawwara. Et celui à qui il a plu d'ajouter à ses préférences la présente sainte ville de Touba. Au début des épreuves de son fondateur, il s'agit de la ville de Touba. Il ne pouvait pas rester à Mbacké Kayor, fief familial. Mbacké Bawol n'était pas non plus pour lui un refuge, étant aussi fief familial. Il ne pouvait non plus rester à Darussalam, attiré par la force divine de découvrir la ville sainte de Touba. C'est seulement à son installation enfin à Touba, qu'appartenait à pleine propriété, qu'il pouvait bâtir une mosquée. Mosquée qu'il voyait déjà en édifice surplombant la ville, alors qu'à Touba, le zinc n'était pas encore à l'ordre du jour. C'est seulement à cet endroit béni qu'il pouvait développer les médersa ou madaris autour des mosquées, dans les sites de ces nouvelles demeures, à Darou Khoudous, à Darou Minam, à Darou Rahman, actuelle résidence de Serigne Souhaïbou, et le centre de Ndam, avec les éminents recteurs Serigne Mbacké Bousso et Serigne Dame Abdourahmane Lo. Il est ressorti de Touba pour assurer le prix sur la ville, confiant à Cheikh Ibrahim Fati la famille, les madaris et l'éducation spirituelle des disciples. À son retour d'exil, la médersa de Darou Mannan fut créée, conciliant le travail et la prière. Ces centres d'enseignement et d'éducation essaimaient le pays et étaient pris en charge par le travail et la bénédiction du vénéré Cheikh. C'est à son arrivée à Diourbel que le développement des médersa ou madaris a connu un essor extraordinaire et a produit des hommes de science de tous ordres. Je peux en citer Serigne Mohamedou Dem, Serigne Mohamedou Lamine Diop Dagana, Serigne Makhtar Bintelo, Serigne Mbacké Bousso, et un aréopage de grands professeurs qui étaient disséminés autour de la grande concession du Cheikh à Diourbel, Boukhatoul Moubarak, dans toutes les disciplines du savoir. De même que les éminents fils du Cheikh, comme Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké et tous ses frères et sœurs. Ces daara étaient donc éparpillés un peu partout dans le pays qui était en pleine domination coloniale. Mais n'oublions pas que Cheikh Ahmadou Bamba a été le seul obstacle qui s'est dressé devant le dessein du colonisateur, consistant à nous assimiler à ses propres valeurs et à corrompre les nôtres. Le Cheikh a résisté culturellement en implantant ses daara en toute indépendance, malgré l'austérité du contexte. Mais il ne s'en limitera pas à cela, car il a montré qu'il résistera aisément à l'héritage colonial et à ses séquelles. Il a ainsi affirmé que c'est en raison de la revanche qu'ils tenteront que Dieu le Très-Haut lui a accordé un outil redoutable, à savoir un complexe universitaire à Touba, avec lequel disparaîtront l'ignorance, le mal, l'incertitude, le nébuleux, tout ce qui est ténébreux et vague. Bien que tous les musulmans soient les bénéficiaires de ce privilège providentiel que Dieu a accordé au Cheikh pour nous, c'est le moment de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui,
de près ou de loin, ont joué un rôle dans cet objectif. Cheikh Mohamedou Murtada, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, s'est battu pour revendiquer la grande renommée d'Al-Azhar, sans être fatimite ou ismailien, mais sunnite et malékite. Cheikh Ahmadou Mbacké, mieux connu sous le nom de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, s'est battu pour vaincre l'ignorance. Il disait en matière de science et de connaissance, je cite, « Point de limite à la recherche du savoir. » Voyant tous ces efforts devant la marginalisation de l'enseignement arabo-musulman hérité de la colonisation, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième calife du Mouridisme, était déterminé à matérialiser ce vœu du Cheikh Ahmadou Bamba. En juillet 1980 déjà, il a mis en valeur cet espace où nous nous trouvons et avait démarré avec un projet de 1,3 milliard. Après lui, Cheikh Saliou Mbacké, cinquième calife général des Mourides, a nourri une volonté ferme de poursuivre le projet, de rentabiliser et de veiller sur le patrimoine foncier. On se rappelle encore, dans sa déclaration à l'approche du Grand Magal de Touba 1995, dans laquelle il citait ses grands projets, à savoir l'extension et l'embellissement de la Grande Mosquée, l'éclairage public autour de la Grande Mosquée, développer les résidences de Serigne Touba en les multipliant, le projet de l'université de Touba. Quant au vénéré Cheikh Sidi Mokhtar, il a choisi de boucler sa mission en chuchotant à Serigne Muntaka que le rôle de maître d'ouvrage spécialisé lui revenait de droit, assurant la transition par glissement et le plus naturellement. Quelle complicité! Aujourd'hui, Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké a obtenu le privilège sublime de mettre en œuvre ce projet de façon définitive. Il réalise enfin le vœu de ses prédécesseurs pour obtenir comme eux l'agrément de Serigne Touba, de même que l'ensemble des disciples. Il nous appelle à un projet de 37 milliards, 38 ans après. Et je suis sûr que nous y répondrons sans que rien d'autre ne puisse nous distraire pour le mener à bien avec lui. Il est une vérité telle qu'on ne construit pas un univers de savoir pour ensuite le voir en ruine. Il est aussi une vérité telle que l'origine de toute université est celle du Darul Hijra, qui est l'université de Médine, ou le centre scolastique de Médine. Il a eu, à travers le monde, des annexes de très grande renommée. Mais aujourd'hui, vient notre tour, dans ce panorama académique et pan-islamique, de poser les actes d'une université islamique. Cette université, en l'occurrence, sera à Touba et a déjà été annoncée par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, Khadim Rassoul. Le vénéré Cheikh a son sabre à la main, qui ne dirige jamais sur le cou d'un être humain, musulman ou non. Mais il tire son sabre sur l'esprit des êtres humains pour en faire des soumis à Dieu. À quand notre tour? La madrasa de Kharawiyoun à Fès au Maroc est reconnue comme l'une des plus anciennes universités du monde. Pourtant, l'islam en tant que première religion du monde a bel et bien les moyens de justifier la primauté de Kharawiyoun parmi les universités. Comment pouvons-nous avoir la première université du monde et nous laisser distraire par ceux qui définissent des critères qui leur sont propres? En effet, en définissant leurs critères, ils disent que Kharawiyoun n'est véritablement université qu'au XIIIe siècle, en disant qu'une université ne l'est véritablement que quand l'enseignement est généralisé et non calé uniquement sur la religion musulmane. Est-ce qu'ils savaient que tout cela, dans tout cela, que c'est la religion musulmane qui est notre possession,
notre apanage, notre patrimoine, et ce exclusivement. Mais les autres sciences, nous avons reçu la recommandation de les chercher jusqu'en Chine. Eux aussi, s'ils veulent les chercher, peuvent venir chez nous, si nous en disposons, ou partout ailleurs comme nous, si nous n'en disposons pas. Khadim Rassoul s'est assigné comme mission de réhabiliter la coutume sacrée du prophète et a obtenu le titre de serviteur privilégié du prophète. Il l'a obtenu sans la moindre goutte de sang versée, subissant persécution, brimade, exil, retour d'exil, toujours égal à lui-même, jusqu'à ce que les droits de Dieu et des hommes sur terre soient rétablis. Le prophète a apporté le Coran, et avec lui les musulmans. Ils ont vécu et assimilé toutes les recommandations et toutes les valeurs. C'est la sunna. Il a scellé la prophétie, achevé la religion, et ses compagnons l'ont hérité avec nous. La science s'est développée, le Coran est mis en corpus, le droit a été enseigné, la théologie vécue et enseignée, la sunna retracée selon les différentes écoles pour se rapprocher de la manière la plus réaliste du prophète. Autrement dit, rester fidèle à l'authenticité du message. Les compagnons ont ainsi porté la sunna du prophète dans tous les horizons et ont veillé au grain pour qu'il n'y ait pas de l'anarchie, mais plutôt une réglementation des choses entre Dieu et les croyants, ibadat, et les croyants entre eux, muamalat, et tout est venu chez nous au même moment. Nous avons choisi une de ces 4 écoles. C'est celle de l'imam du Dar al-Hijra. C'est l'imam Malik, très bon théologien, qui est un excellent juriste et un traditionnaliste qui n'invente pas. Avec cet imam, nos problèmes de maîtrise de la réglementation pour mieux adorer le Seigneur n'a plus fait défaut sur la recommandation de celui en qui échoue notre intercession. Celui-là, Cheikh Ahmadou Bamba, est un grand savant, un grand homme de Dieu. Il est notre guide spirituel. De l'université Madrasa de Zaytouna de Tunis en 734, à l'époque des Omeyyades, jusqu'en 1407, avec les grandes écoles de Mardin, dont la Madrasa de Qassimiya en Turquie. Plusieurs époques se sont succédées, dont chacune a vu une université faire l'attraction du monde musulman. Elles ont été Omeyyades, puis Abbasides tout court, ou Omeyyades seulement. Et en Andalousie, quelquefois, c'est des universités qui sont devenus chiites ou chiites ismaéliens chez les Fatimides d'Égypte. C'est ainsi que les universités ont influencé la fonction même de certaines villes prestigieuses qui doivent leur nom à leur madrasa. Beaucoup d'entre elles ont fait l'attraction du monde musulman, recevant des chercheurs, des sommités, des étudiants venant de l'Arabie, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Extrême-Orient, du Maghreb, de tous les horizons musulmans et de l'islam dans son ensemble. Dans la nuit des temps, les musulmans à la quête du savoir se sont rués vers Zitouna, Tunis, vers 737. La madrasa était omeyyade. Cette madrasa a accueilli d'illustres enseignants comme le théologien malikite Ibn Arafa, Ibn Khaldoun, et Yahya, son frère, donc c'est Yahya Ibn Khaldoun. Beaucoup de savants andalous, des mathématiciens, des historiens. Vers 786-809, dans le même siècle, après les Omeyyades, on a pu citer l'université abbasside de Hannan, construite par Haroun al-Rachid en Turquie.
l'université de Zabib du Yémen en 820, l'université ziyadite. C'est une université ziyadite qui sont des chafites. Le Bayt al-Hikma abbasside de Bagdad en 882 avec Abu Jafar al-Mansour. La Madrasa al-Harawiyoun Idrisside de Fès en 859. L'université Omeyyade de Khourtoub, qu'on appelle aujourd'hui Cordoba, à Andalousie, vers 926 de l'Hégire. Al-Azhar Fatimite 971-972. En sciences, Al-Azhar est devenu l'une des universités les plus prestigieuses du monde islamique. Dar al-Hikma Fatimite au Caire, en Égypte, en 1204, qui est ismaélite. Al-Nizamiya Seljoukide des Abbassides de Bagdad en 1063. Nizam al-Mulk est connu à cause des sommités comme Imam Khazali, Saad, Saladin, qu'on appelle Salahuddin, Al-Isfakhani. On y a enseigné les sciences coraniques et le hadith, la jurisprudence shafiite, la dialectique acharite et le droit shafiite, mais on y a enseigné aussi la philosophie, la langue arabe, la littérature, la géographie, l'histoire, l'ethnographie, l'archéologie, l'astronomie, les mathématiques, la chimie, le dessin géométrique, pour ne pas dire la musique en même temps. En 1167, la Madrasa Nouruddin de Damas, Al-Adiliya de Damas en 1215, Al-Mustansiriya de Bagdad en 1222, la Madrasa Ayoubide Al-Firdaus d'Alep en Syrie en 1236. Il y avait aussi la Madrasa de Karatay, qu'on peut citer, de Konya en Turquie, la bibliothèque Az-Zahiriya de Damas, 1277. Le sultan, c'est une madrasa aussi, donc on appelait la madrasa du sultan de Khalaoun en Égypte, 1285. Yakoutié de Erzurum, en 1310, en Turquie. Il y avait partout dans le Proche-Orient, à Tripoli, au Liban, vers 1326, Khartawiya, la Khaldouniya de Tlemcen en Algérie, le Bouananiya en 1350 à Fès au Maroc, la Madrasa Kahimiya à Mardin en Turquie. Aujourd'hui que l'école de Makkah al-Mukarram et de Madina al-Munawwar sont sous la menace wahhabite et salafiste. Aujourd'hui que toutes les grandes écoles que nous venons de citer ont été soit influencées dans leur orientation ou détruites tout bonnement dans les intérêts géopolitiques du gaz et du pétrole. Les exemples sont nombreux. À Alep, en Syrie, au Yémen, en Irak. En Égypte et au Maroc, des médecins ont été remplacés par les écoles et collèges universitaires modernes qui sont spécialisés ou généralisés en islam. Aujourd'hui, qu'aucune université islamique ne prévaut en Afrique noire, qui devait à l'heure actuelle, cette Afrique, avoir un réseau d'universités islamiques de l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc., avec une même reconnaissance des grades qui aurait pu rivaliser avec les départs vers la péninsule arabe, le Proche-Orient, Moyen et Extrême-Orient. Aujourd'hui que nous, les musulmans qui formons les 1,7 milliard de la population du monde, nos universités pourraient même être gratuites à cause de la géopolitique du pétrole et du gaz, aussi bien en religion qu'en sciences. Aujourd'hui que le Sénégal joue un grand rôle de leader sur le plan géopolitique en Afrique. L'Union africaine,
CEDEAO, Sénégambie, OCI, ISESCO. Il joue un rôle sur le plan de la stabilité, un rôle très important, de la coopération avec l'UE, l'Union européenne, et de la diplomatie internationale. Notre pays pourrait relever ce défi intellectuel, culturel et religieux. Et ce, pourquoi? Parce que notre pays a le privilège d'héberger un grand homme de Dieu qui s'est fixé comme objectif la réhabilitation de la coutume sacrée du prophète. Il a construit une grande mosquée à Touba et plusieurs autres à travers le pays. Cet homme, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence, a mis en place la Dara de Ndam, c'est la Madrasa de Ndam, avec des professeurs de très grande renommée. Serigne Mbacké Bousso, je l'ai cité tout à l'heure, Serigne Dame Abdourahmane Lo, je l'ai cité tout à l'heure, et il serait fastidieux même de citer ici tous ceux qui ont eu à fréquenter cette madrasa. Les fils du Cheikh en sont un exemple patent. Cet homme, Cheikh Ahmadou Bamba, a eu à déclarer que Dieu le très saint lui a accordé le privilège d'une université islamique à Touba, Sénégal, et par laquelle se dissiperont l'ignorance, le mal, l'incertitude, le nébuleux et tout ce qui est ténébreux et vague. Cette université sera comme le Nizam al-Mulk, qui a accouché des Nizamiens dans les horizons du Proche et Moyen-Orient. Elle pourrait avoir aussi des annexes partout dans la ville sainte de Touba et même ailleurs. Son siège et direction générale sera là, dans le site de départ, où la première pierre a été posée. Et certainement, des espaces délocalisés pourront lui servir d'extension géographique, d'extension démographique et d'extension dans toutes les branches et disciplines du savoir. Merci de votre attention.